En 1957, la ville de Candiac voyait le jour, marquant le début d'une histoire riche en développement et en transformation. Afin de bien comprendre et apprécier ce parcours, on a décidé de plonger dans la mémoire vivante de cette jeune ville à travers les récits de ceux qui ont été ses témoins les plus précieux. Ce projet documentaire met en lumière les témoignages de 4 citoyens dont la vie est étroitement liée à celle de Candiac depuis les tout débuts. En captant leurs récits personnels, nous souhaitons préserver et transmettre l'héritage de Candiac tout en célébrant la richesse de son passé et l'évolution de son identité. À travers ces histoires, on veut non seulement rendre hommage à ceux qui ont collaboré à façonner notre ville, mais aussi offrir aux générations futures un aperçu précieux de l'évolution de ce lieu qui nous tient tant à cœur. Ce projet est donc une ode à notre mémoire collective et un acte de préservation à notre patrimoine commun. Bienvenue dans cette exploration du passé de Candiac, racontée par ceux qui ont vu sa naissance et son évolution de près. Bienvenue dans Mémoire à ciel ouvert, grand bâtisseur. En 1957, ça bougeait pas beaucoup à l'époque. La vie était c'est pas la vie des années 2000. Là. Ici, c'était tout avant des cultivateurs. Hein? Avant 1957, on existait quand même. Là. On faisait partie de la prairie, mais en 1957, il n'y avait rien. C'était le début de tout. Hein? C'était nouveau. On était jeunes. On commençait. On était, je crois, le premier Noël, 12 familles à peu près. Nous autres, le plus gros de culture ici, dans ce temps-là, c'était la tomate, la fraise, les oignons, les radis, les petites fèves, le blé d'Inde. On voulait avoir une nouvelle place qui se développait avec nous autres. Et dans le temps, en 1957, il n'y en avait pas tellement dans les alentours. En réalité, en Candiac, tout était à faire, il n'y avait rien. Hein? N'importe quel domaine, c'était nouveau. Tu partais de zéro, là, tu sais. Dans les sports, les loisirs, la ville, le conseil, tout. Et les rues étaient, la rue Handel qui existait, il y avait Hamilton puis Halifax, c'est tout. C'est les premières maisons qui ont été construites, après ça s'est développé. Ça a été de l'autre côté, qu'on appelait l'autre côté de la traque, dans ce temps-là. Puis c'est venu de plus en plus gros, d'année en année, là où on arrivait. Ce qu'on a vu, c'est la construction de maisons, d'écoles, les parcs, mais ça s'est fait comme graduellement, puis on s'est intégré graduellement. Alors. Jean Lemay, c'était le premier maire de Candiac. Il était vraiment un maire apprécié de la population, qui a fait beaucoup, qui se dévouait corps et âme pour à se faire une ville, comme il disait, moderne, comme dans le temps, parce que c'était quelque chose de nouveau. Là. Ça nous a peut-être convaincus de venir à Candiac, parce que c'était tout nouveau, tout beau. Dès 1958, le maire fondateur Jean Lemay a fait le choix de conserver un grand lopin de terre en bordure du fleuve pour faire un parc et aussi assurer un accès à l'eau aux générations futures. Baptisé Parc de la Promenade, c'est un endroit de marche et de détente parfait pour organiser des pique-niques et des activités extérieures. En 2011, le nom de ce magnifique parc connu de tous a été modifié en l'honneur du maire sortant, André J. Côté. Le parc de la Promenade, avant que ce soit le parc de la Promenade, c'était des chalets qui étaient là. Il y avait plusieurs chalets. Ces chalets-là appartenaient à du monde de Westmount, de Montréal. Il y avait beaucoup de chalets d'été. C'était un lieu de résidence d'été. Donc, on circulait et aujourd'hui, on voit encore les solages. Je sais où étaient certaines maisons. Comment c'est localisé? Ça partait de la rivière de la Tortue, sur le bord du pont de Delson, OK? Et ça allait jusqu'à la prairie. 1968, la ville a acquis la maison Melançon et le parc et les maisons. Donc, les maisons ont été expropriées. Donc, c'est sûr que la vocation a changé là, du parc. Au fur et à mesure, ils ont commencé à enlever les maisons et c'est là qu'ils ont commencé là, à défricher
puis à garder certains arbres, puis on commençait à faire le bord de l'eau pour que ça soit plus protecteur, à monter des murs de roche pour en faire un parc. À Candiac, les loisirs ont rapidement émergé comme une priorité pour les citoyens qui ont souligné l'importance de créer des espaces accessibles à tous. Ils ont activement milité pour la mise en place de diverses activités afin de développer une vie communautaire dynamique et accueillante. Ils ont jeté les bases d'une culture de loisirs vivante et inclusive, essentielle à la cohésion et au bien-être de la communauté. À partir de 65 à peu près, je crois que les piscines ont été construites. Donc là, les activités ont commencé là aussi. Il y avait des moniteurs dans les parcs, bricolage, il y avait des sorties en autobus aussi qu'on faisait pour les jeunes l'été. Il n'y avait pas de camp de jour. Les camps de jour, là, ça n'existait pas, mais tout le monde se réunissait, les jeunes se réunissaient dans les piscines. Pour se désennuyer, on a formé un club de bridge. On jouait au bridge le soir, sur semaine, 1 ou 2 fois par semaine. Après ça, ils ont fondé le golf. On était membre au club de golf. On a eu à un certain moment au club de golf de Candiac le tournoi professionnel des femmes américains et canadiens. Un tournoi de golf qui a été gagné par Jocelyne Bourassa, qui était une Canadienne. Alors à ce moment-là, elle a eu lieu au club de golf de Candiac. Ça a été un grand événement pour le club de golf. Le rond-point aujourd'hui, là, il y avait dans le temps, dans les premières années, là, des années 60, 59, 60, il y avait la croix du chemin. Là. Puis là, tout le mois de mai, on se rassemble, quand la température le permettait, là, on se rassemblait là, tous les soirs pour un chapelet. Là, t'sais. Mais ça, c'était pas ici dans Candiac, ça se faisait un peu partout là, dans ces années-là. L'hiver, les activités, c'était il y avait des patinoires extérieures. Ça, c'était plus le soir qu'on allait patiner. Il y avait la Côte des Vaches sur Saint-François-Xavier qu'on allait glisser là. Oh mon Dieu, la Côte des Vaches! Les enfants allaient glisser à la Côte des Vaches. Il y avait une grosse pente. Les enfants allaient glisser là, ils descendaient jusqu'en bas. Il y avait vraiment là, des vaches qui, comme on dit, les cultivateurs, ils allaient packager là. Hein? C'était l'expression du temps. Ils faisaient packager leurs animaux là, ça ne coûtait rien, puis ils pouvaient brouter tout l'été. Et puis aller les chercher à l'automne, les ramener pour les rentrer à l'intérieur. Oui, c'est vraiment été appelé la Côte des Vaches par rapport, parce qu'il y avait des vaches là. Puis les nouveaux arrivants, bien c'est ça, ils trouvaient ça drôle, les autres, les mondes de la ville. Hey, il y a des vaches, on va glisser à la Côte des Vaches. C'est ça qui a amené le nom de la Côte des Vaches. Dès 1959, la ville de Candiac accueillait, ici même dans ce bâtiment, une épicerie Steinberg, un bureau médical, un poste d'essence Shell, une banque, une quincaillerie, des bureaux de services professionnels et des classes pour les écoles catholiques et protestantes pouvant accueillir 160 jeunes. Une année après sa construction, on a ajouté au deuxième étage les bureaux administratifs de la ville et quelques années plus tard, la bibliothèque municipale. On lui a même aménagé une chapelle temporaire pour y tenir les activités religieuses. Rapidement, ces commerçants sont devenus bien plus qu'un endroit où on faisait nos emplettes, mais bien le cœur dynamique de cette communauté en pleine croissance. Au début, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même, il y avait le centre d'achat, il y avait un bowling en haut. Tout le monde se rencontrait là pour le magasinage ou quoi que ce soit. On faisait la messe en haut aussi parce qu'on n'avait pas d'église. Des messes, ces affaires-là, des baptêmes, c'était en haut du centre d'achat. Mais quand même, dans les années-là, 61, 62, il y avait passablement de monde encore qui venait à la messe là, les dimanches. Il y avait la station-service qui était localisée où est le CLSC présentement. Puis il y avait comme un genre de petit dépanneur, là. Puis par la suite, cette station-service-là, elle a été transformée en épicerie métro. C'était M. Fournier qui avait l'épicerie métro. Et on allait chercher des bonbons là, faire des petites épiceries là. Quand il y avait des fêtes, là, on avait droit là, à l'abondance là, de chips, des bâtons fromage, les liqueurs, les sandwichs. Tout était en abondance. On était très privilégiés.
Prochainement, un nouveau centre-ville verra le jour dans le secteur du boulevard Montcalm-Nord, à l'endroit même où tout a commencé en 1957. Ce nouveau centre-ville sera une destination de choix pour les citoyens et constituera le symbole de l'innovation urbaine, conciliant qualité de vie et prise en compte des enjeux environnementaux, alliant atouts énergétiques et en transport. Il offrira un cadre de vie vert et inspirant autant pour les citoyens que pour les usagers de ce nouveau centre-ville. Un choix qui perdure avec la philosophie du maire fondateur Jean Lemans, soit d'offrir un milieu de vie de qualité dans une ville moderne et résolument verte.